Revivez la passion du match à travers nos box mystères. Des clubs français et européens jusqu'aux 6 nations. Maillot officiel de match, short et débardeurs pour hommes, femmes et enfants pour moins de 50 €. Craquez pour cette expérience unique et laissez le hasard décider sur unbonmaillotrugby.com. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps. Bon, j'ai un peu le sourire parce que je suis quelqu'un qui est souvent de bonne humeur. Mais bon, on a tous envie un peu de faire la grimace. J'ai vu que dans le chat aussi, beaucoup de monde veut vider son sac. J'ai lu, voilà, je liste les messages. Puisque oui, les Bleus se sont inclinés 26-25 à Twickenham et c'est encaissé dans la dernière seconde. Avec moi pour débriefer ce match, Nicolas Hugo, Yanis Guillou. Bonsoir messieurs. Salut. Je l'avoue directement, ceux qui étaient là dès le début, vous l'avez compris, dans notre bande-annonce, nous sommes désormais sponsorisés dans cette émission. Troisième mi-temps qui perce. On avance. Parce qu'on a un bon maillot, nous sponsorise, on a plaisir d'être sponsorisé par un bon maillot. Alors la pub, vous l'avez un peu compris, en fait, c'est une société qui permet d'acheter des maillots à des prix un peu réduits. Vous ne savez pas le maillot que vous allez avoir, en fait. Donc on en parlera plus longuement dans l'émission. Mais voilà, donc c'est agréable entre potes, notamment dans une équipe de rugby, avec qui vous voulez. Vous pouvez acheter les maillots et vous ouvrez la boîte mystère et vous découvrez le maillot qu'il y a dedans. Oui, restez bien à l'émission puisque nous avons un maillot. Là, je le montre de suite. J'ai l'honneur d'avoir un maillot que nous vous ferons gagner et que nous allons découvrir. On vous promet, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On n'espère pas le maillot d'Eliott Daly. C'est tout sauf ça. Voilà, pas le maillot de l'Angleterre. Bon, bref. Et autre, je ne dois rien oublier, la troisième mi-temps qui sera désormais disponible en podcast aussi. Donc si vous ne pouvez pas tout regarder, si vous préférez mettre les écouteurs et nous écouter et ne pas nous voir, ce serait une erreur, je trouve, de ne pas voir des personnes comme Nicolas Hugo et Yanis Guillou. Je ne vois pas qui préfère ne pas les voir et juste les écouter. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, c'est disponible en podcast. Voilà, passe un cap quand même là. Sur toutes les plateformes. Ah ouais. Oui, méfie-toi, on veut peut-être passer un cap aussi en tant que journaliste. Bon. Peut-être que c'est ta dernière, mais ça aussi je le sais pas. Comme le maillot qu'il y a dans la boîte. Déjà, je viens de me rendre compte que je t'ai habillé en anglais en fait là. Ça y est, envoyé mon retour. C'est que par bon messieurs, les Bleus crucifiés en Angleterre, puisque c'était surtout pour ça qu'on est là. On commence par quoi? Cet essai pris dans les dernières secondes, toutes les occasions manquées, la défaite au final. Vous voulez commencer par quoi, messieurs? Je crois qu'il faut commencer par la première mi-temps, c'est là où on doit gagner le match. Je veux dire, qu'on le perd dans les dernières secondes, ça peut arriver sur le scénario de la seconde mi-temps. Mais qu'on le perde en première mi-temps, c'est plus problématique parce qu'on a vraiment dominé cette équipe anglaise. Pendant 40 minutes, il ne faisait aucun doute qu'on allait s'imposer à Twickenham encore une fois. On a survolé les débats pendant 40 minutes, sauf que on n'a pas réussi à conclure nos actions. Cette domination s'est concrétisée par un pauvre essai en première mi-temps. Ouais, et du coup, c'est vrai, on a fait un papier que vous pouvez lire sur Rugbyrama, ces en avant presque qui ont fait tourner le match, qui ont fait tomber la pièce du mauvais côté au final. Parce que oui, le match tu le perds à la match, mais tu ne le gagnes pas en première mi-temps, pour aller dans ton sens, Nico. C'est tellement frustrant en fait. Parce qu'il y en a 6 qui sont dans des moments cruciaux où vraiment on était en position de marquer et il y avait presque plus qu'à attraper le ballon pour aller finir derrière la ligne, quoi. Et c'est des actions qu'on va enrager pendant des mois et des mois, puisque je ne comprends pas comment on peut perdre face à cette équipe d'Angleterre sur ce jour-là, tellement on les a dominés, notamment en première période. On était au-dessus dans tous les secteurs. Il n'y a qu'en mêlée où il y a eu une pénalité contre nous, on peut se dire. Sinon, dans tous les secteurs, on était au-dessus. Et puis, c'est là que tu vois les en avant dans les moments cruciaux. Ça veut dire qu'on a toujours été dans leur camp en première période, qu'on a eu plein d'occasions d'essai. Et d'habitude, c'est ça que je ne comprends pas, d'habitude, c'est notre force d'être létal sur ces actions-là, avec nos Damien Penaud, nos Antoine Dupont, nos Louis Bielbiarré. C'est des erreurs qu'ils ne font jamais. Et là, on dirait qu'ils se sont passés le mot, tous au même moment, le même match. Ils ont fait chacun leurs erreurs, ce qui nous a coûté, ce qui nous a coûté le match aujourd'hui. On a donné la confiance aux Anglais, en fait. D'autant plus frustrant. On leur a pas mis la tête au fond du seau comme on aurait dû les... La première analyse d'Antoine Dupont après le match, elle est là. Elle dit, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On avait les occasions pour tuer ce match dans les 20 premières minutes, ne pas laisser d'espoir aux Anglais. Les Anglais, ils sont rentrés à la mi-temps, ils se sont dit on peut pas faire pire et on est toujours dans le match. Donc, résultat, ils ont fait une bien meilleure seconde mi-temps, ils ont pris confiance en eux. Et puis surtout, j'ai l'impression que les Anglais ont marqué beaucoup plus rapidement que les Français, en fait. Ils n'ont pas eu besoin d'autant d'occasions, surtout. Et puis, c'est un essai en première main.
l'essai de Dely. C'est des actions qu'on n'a pas vues du côté français. On en a vu des surnombres, on en a vu des surnombres loupés. Par contre, du jeu bien dirigé, on l'a pas vu. Ils ont eu des occasions pour s'approcher de la ligne. Ils ont joué de nombreuses pénales touches, ou de touches, en tout cas dans nos 22 mètres. Je crois que nous, on n'en a quasiment pas eu. Non. Ils ont eu des facilités à s'approcher de la ligne. Donc à partir de là, c'est plus facile. En fait, les Français partaient de loin. Oui, voilà. C'était des percées, c'était des décalages qui étaient créés. Les Anglais, eux, ils se sont nourris. Je suis qu'à moitié d'accord avec vous là. L'essai de Freeman, Finn Smith, c'est pas quoi faire. C'est bien joué le coup de pied, mais voilà, il mange sur la tête de Bielbiarré, tu prends un essai, quoi. Oui, bien sûr. Mais nous aussi, on a eu un moment du jeu qui était bien dirigé et on a su se mettre en bonne position. C'est juste qu'il nous a manqué le dernier geste. Oui, mais sinon, on est parti de plus loin. On s'était des touches à 40 mètres. Tu as su te mettre en bonne disposition et t'as pas marqué. Les Anglais, sur le peu de ballons que tu as laissé, typiquement, Jean-Baptiste Roux, il est pour rien sur le premier essai. Tu as un jeu au pied qui est bien fait, il est obligé d'aplatir, et c'est derrière. Première occasion à 5 mètres, ils ont eu beaucoup de lancements de jeu proches de nos lignes, alors que nous, on n'en a quasiment pas eu. Mais puisqu'on a fait aussi beaucoup d'erreurs, tu parles des approximations, on parle des approximations proches de leur ligne, mais on en a eu proches de notre ligne. Oui. Alors que ce soit sur les duels aériens, mais aussi on a surjoué comme pas possible. Quand tu vois, alors ça a failli mener à un essai quand Penaud joue rapidement à 5 mètres de sa ligne, peut-être qu'il est habitué de ses lancements avec l'UBB, mais on a fait beaucoup trop de passes au hasard, j'ai envie de dire, et on s'est coupé du soutien dans notre propre camp. Et ça, c'est pas possible. Alors, il y a une stat qu'on a vue sur le site 6 Nations. Même nous, ça nous a surpris. Qui est hallucinante. En ayant regardé le match, je pense que comme vous qui nous regardez et qui répondez beaucoup, le nombre d'en avant. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, s'il y en a qui veulent pronostiquer parce que nous, on le sait. Je vous dis juste, les Anglais, il y en a 12. Ouais. Non, mais c'est un chiffre hallucinant. Ah oui, c'est un chiffre, c'est une statistique. Bon, je vous le dis. Devinez. Attendez, si vous voulez. Non, mais pour revenir sur le côté surjoué, j'ai même trouvé, je vous laisse un peu répondre dans le chat, que Thomas Ramos, je vais pas dire l'expression, mais il était entre deux eaux, quoi. Vous avez compris l'expression que je voulais dire. C'est-à-dire voir qu'une équipe anglaise qui laissait beaucoup d'espace, donc dès que tu faisais 3 passes, tu fixais un peu dans l'axe, ou relancer, puisqu'il y avait des espaces, ou taper de grosses chandelles droit devant. Et en fait, il était entre les deux et il s'est fait souvent croquer, il s'est souvent fait croquer et pénaliser du coup. Moi, ce que je lui reproche, c'est que quand il a fait un choix, il a jamais fait à 100%. Donc, quand il s'est enfoncé dans les défenseurs anglais, il a toujours cherché à continuer de faire vivre le ballon. T'as fait ton choix, maintenant va au sol et reste, accepte ton soutien, puisqu'à un moment il a donné la balle notamment à Paul Boudin, qui était censé être son soutien. Et sauf que du coup, Paul Boudin derrière n'avait plus de soutien, on a perdu la balle. Voilà, oui, c'est clair. C'est ça. En fait, faut si tu fais des choix comme ça, assume-les jusqu'au bout et ne tente pas de surjouer sur un truc qui est déjà surjoué. Dans le chat, je vois du 19, du 20. Vous êtes loin, 27. 27 en avant. Ballon perdu. Je veux bien que le ballon. 27 ballons perdus. Erreur de main. Ils mettent. Ballon perdu si tu veux. Mais c'est quoi, c'est turnover? Non, c'est N-League Errors. Ah oui, donc oui, c'est un je pense que c'est erreur de main. Franchement, on les a pas comptés, bien sûr. Non, mais parce qu'il y a une erreur de main, par exemple, quand Bielbarré, en début de seconde mi-temps, perce met la balle sur la tête de Movaca. Mais c'est en avant de Movaca. Il y en a avant. Je suis pas sûr qu'il y en a avant. Si, il y en a avant de Movaca. Si, mais tout. Dupont, Penaud 2 fois, Bielbiarré en première mi-temps. Au premier décalage, Bielbiarré, il s'est vraiment fusillé par Barassi. Si on reprend le début du match, on est parfaitement dans le plan de jeu. On va taper 3 fois au milieu et sur la 4e, on va vers l'extérieur et 2 fois on termine à 5 mètres de leur ligne. On se dit, on va les dépasser facilement. Je fais confiance à Toulkas 31, 19 turnovers à 11 pour les Français. Donc 19 ballons perdus comme tu pensais. Donc tu as 27 en avant et 19 ballons perdus dans les rucks ou tout ça. Ou peut-être ils ont jumelé. C'est hallucinant. Même que le ballon soit humide et que tu as eu 3 fois plus la possession que les Anglais, notamment en première mi-temps, parce qu'à la fin c'est 50-50 la possession. Ça c'est complètement logique et comme l'a dit Nico, il a dit très justement, c'est juste qu'on les a laissés espérer. En première mi-temps, on doit les tuer et après ils ont pas, parce que forcément en fin de match, ils sont devant leur public, ils sont galvanisés à fond, ils se disent on est dans le match, maintenant on va aller le gagner. Et nous on est dans le doute justement. En seconde mi-temps, on répond du tac au tac sur l'essai de Bielbarré 2 fois là, mais c'est 2 éclaircies dans une mi-temps qui est dominée complètement par l'Angleterre. Et puis même je trouve dans les 30 dernières minutes, on va dire, parce que le dernier essai est pris trop facilement. Il y a une erreur de défense, j'ai pas visé un joueur en particulier, je trouve qu'il y en a plusieurs qui se trouvent un peu. La paire de centre coulisse pas bien. Un essai pris percé au milieu du terrain comme ça sur tes 22 mètres, il y a les laisser espérer, les laisser passer aussi, parce que Elliot Dely, je vais pas le Dely, je l'ai vu il y a 2 semaines avec Saracens, il avance plus.
Là, on a fait passer le délit pour un grand arrière Mais qui n'est plus plus que, malheureusement. ce lancement qui est quand même un lancement Non, mais plutôt. c'est vrai. Qui est un lancement Le délit, aussi- t'as l'impression que c'est Belbiari sur l'action. Il dépose tout le monde, il va marquer sous Oui, le mais poteau. on peut dire Bon, aussi que le lancement anglais est plutôt bien joué. Moi, ce que je reproche, c'est pas forcément le lancement, c'est sur l'action précédente comment on se fait pénaliser. Ramos qui est à la Ah oui, réception oui, d'une qui a pas de chandelle soutien. et on n'a pas de soutien. C'est pas possible à ce moment-là du match de pas avoir de soutien sur une action comme ça. Oui, oui. Et c'est pour ça on se fait pénaliser. Après, touche à 5 mètres et on peut féliciter les Anglais pour leur lancement après. Ouais, le lancement qui nous a crucifiés. Tous, nous étions tous devant la télé et là, il n'y a plus Crucifiés. un bruit. Plus un bruit. Et Ah si, l'autre- le bruit des claviers quand même. Oui, Alors, le bruit des claviers forcé, parce qu'on est payé pour ça. mais bon, en plus, il y avait une dernière action. Bon, la Mais dernière plus que action- crucifié, c'est vraiment frustrant, moi, le mot qui me. oui, oui. C'est frustrant, t'es au-dessus. Là, j'ai l'impression de. Oui, parce que même si l'Angleterre fait une bonne seconde mi-temps, à chaque fois qu'ils reviennent et qu'ils Je vais nous peut-être- collent au score, on arrive à Je reprendre vais l'avantage. peut-être dire quelque chose qui va vous choquer ou choquer du monde dans le chat, mais je trouve qu'il y avait autant de différence de niveau qu'il y a 2 ans. Où il y a eu 53-10. C'est juste qu'il y a 2 En première ans. période, oui, pas en deuxième. Bah je peux oui, pas mais dire. c'est juste qu'il Non, y mais a, en il y a fait, si 2 tu ans. réussis la première période comme avec la Ouais, même peut-être. réussite qu'il y a 2 ans, le score il peut être identique. Et c'est sûr, parce que pourquoi? Première action. Là, cette année, tu as Belbiari qui fait en avant. Il y a 2 ans, il y a Ramos qui fait derrière les poteaux. Donc déjà, il y a 7-0. Après, l'action à la mais 25e, même, tu as il y a- Flamand qui va marquer. Et là, cette année, tu fais des en avant de partout. Moi, je pense Si que tu si compares le les deux match... matchs, il y a même un truc encore plus flagrant, c'est que là ça commence par un compte d'Aldrit qui n'a pas Oui. le bon rebond, mais il y a 2 ans tu as le bon rebond et Et- tu vas et- sous et les c'est de poteaux. vraiment- C'est vrai. Mais bien sûr, moi je trouve qu'aujourd'hui, avec la différence de niveau, parce qu'il y avait de la vraie différence de niveau en première mi-temps, si tu enclenches le match, tu mets vite 2 essais et tu continues avec ce que tu fais en première mi-temps, ils explosent Tu te les rends compte Anglais. à quel Ils point explosent, on les a ils tombent dominés contre au Meillard. début de Et match. puis, Ils les sortaient pas Français- de leur camp. Oui, et puis les Français se seraient mis beaucoup plus en confiance. Ils auraient déroulé quand tu as les joueurs que tu as. Sauf qu'après, tu as un peu surjoué cette année. T'as pas eu les bons rebonds, ok, t'as commis des fautes, des erreurs de main, et au final tu te fais punir quoi. Alors qu'il y a 2 ans, tu mets tout, tu réussis tout. Et là, pour ce qu'on sait que cette année, t'as pas réussi grand chose. Vu tout ce que t'as produit, t'as pas réussi grand chose. Donc voilà, moi, ça peut surprendre, mais oui, voilà, je vois dans le chat, ils auraient dû au moins marquer 35 points les Français. oui. 35 points, mais 10 points de plus que ce qu'ils ont marqué. Sans c'est compter, même rien. sans compter les points au pied qu'on a lâchés, qui sont inhabituels Oui, aussi. oui. Ramos, sa première pénalité, jamais il la manque en temps normal. Oui, 40 mètres en face. Oui, non, mais c'est- on oui. pensait prendre le T'as- score facilement. T'as donné le bâton pour te faire battre et tu t'es fait battre de manière très voilà, avec énormément de Frustrant, frustration parce que c'est la dernière action, ou à l'avant-dernière si vous voulez, mais la dernière action on a déjà tous oublié. Il s'est rien passé à part le gars qui a plongé dans le ruck, qui aurait quand même pu prendre une pénalité, sauf que bon allez, taper en touche on est fini. Mais voilà, mais c'est vrai que moi j'ai Puni. trouvé On est puni. et même pendant le match, je pensais que la France allait gagner parce que je voyais pas. Je Bah, disais, mais gagner ce match avec tout ce que tu gâches, ça prouve la différence entre les deux équipes. Quoi. C'est que les Français, t'as l'impression qu'ils sont à 30% en termes de technique et ils vont gagner le match. Bon, au final, ils n'ont pas gagné. Donc voilà. Hein, donc on compte les points, on Maintenant, compte les en avant, on compte les fautes. Ouais. On en Parce que revient- cette équipe d'Angleterre elle perd beaucoup de ballons en tout. Au niveau- on y reviendra peut-être après, mais je sais pas du coup si on doit le voir. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que c'est juste une erreur d'un week-end, tu sais, une erreur d'un Oui, match ça arrive de où faire tout- autant de fautes sur la Il y a même match. aussi c'est une bonne question. Sur le même match. Oui. Moi aussi, après, bon, donc on n'est pas allé chercher la victoire en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, j'ai trouvé le banc, mis à part peut-être Oscar Gégou qui fait une bonne rentrée, mais on est devenu une équipe banale en seconde mi-temps. J'ai trouvé. c'est vrai. Il n'y a pas eu d'impact player. J'ai trouvé Notre que, mêlée a souffert aussi. J'ai trouvé que le remplacement, le repositionnement, on a perdu notre leader de jeu en le mettant à l'ouverture Antoine Dupont, mis à Alors, part moi- sur une relance et qui je amène un trouve essai, que mais on l'a le- plus vu. Le plus frustrant aussi, c'est que ce qu'ils auraient dû faire un peu début de seconde période, tout ça, c'est plus facile à dire après, ok, mais ils l'ont fait les 10 dernières minutes, les Français. Ils ont fait que dégager droit devant. Comme ça, plus d'occasion pour les Anglais, bon, sauf la dernière. Et en fait, ils se sont trompés, quoi. Tu sentais pas tu savais pas où ils voulaient aller, en fait, les Français. Ils étaient vraiment entre deux eaux, entre on dégage et on les attend en défense, ou on essaye de jouer. Mais Faut dire que ça avait plutôt bien marché en première mi-temps. Hein. On a eu un jeu au pied, on les a Oui. enfermés chez eux, ils sont pas sortis pendant. On s'est peut-être un peu trop entêté à ce moment-là du match dans cette stratégie. d'accord, mais il y a aussi quelque chose, parce que j'ai vu, j'étais assez surpris. 78% en défense pour les Français, c'est pas énorme au niveau international. Ah non, c'est même. 78, c'est moins efficace. c'est même que les mauvais, Anglais. oui. C'est moins oui. efficace que et dès le début de match. Dès le début du Moi, match, je me ouais. souviens, je regarde en début de première mi-temps, les Anglais sont à 64 plaquages, les Français à 30. Donc ça prouvait la différence de possession. Les Français avaient déjà loupé 8 plaquages, 12 pour les Anglais. Donc si tu calcules,
ils avaient plaqué 2 fois plus, ils avaient juste loupé 4 plaquages de plus que les Français. Non, mais ça c'est vu. Parce c'est là où il y a eu quelques problèmes aussi. Les Anglais ils viennent 2 fois dans nos 22 en première mi-temps, mais assez facilement. Ils avançaient énormément. Dès qu'ils enchaînaient les temps de jeu, il y a un truc qui expliquait ça, c'est encore une fois, on a été en difficulté dans le domaine aérien, je trouve. À chaque fois, on a été embêté. À chaque fois qu'il y a une chandelle vers notre camp, j'ai jamais été rassuré en me disant oh non, c'est bon, ça a une chandelle, Bielbiarré ou Ramos ou Penaud va être dessous. Non, à chaque fois, je me disais aïe, ça pue là, puisque les Anglais, en plus, c'est un instant psychologique, plus t'y es, plus t'y es. T'as l'essai de Freeman qui clairement qui mange sur la tête de Bielbiarré, et aussi en première mi-temps t'as même Penaud qui se fait sanctionner sur un ballon haut, mais parce qu'il fait escorte. Et c'est désormais interdit. Oui, t'es encore en difficulté. Les mots qu'on avait vus contre l'Afrique du Sud, alors on n'aime pas rappeler ce match, mais je vois pas, par exemple l'Irlande, tu joues la France, tu sais ce que tu vas faire quoi. Enfin, tu vises forcément les ailiers, l'arrière en première mi-temps, tu vois de quel bois ils se chauffent, s'ils sont dans leur match ou tu les manges. Et là, Bielbiarré était particulièrement visé. Faut le dire. Il était visé. Et qui ne va plus le viser quand tu vois l'essai de Freeman? T'es l'Italie, tu dis testez-le quand même, parce qu'il peut un peu se trouver, on peut en profiter. C'est assez étrange parce que sur les derniers matchs qu'il a fait avec l'UBB, il avait vraiment beaucoup progressé sur ce secteur-là. Après là, c'est un duel aérien que lui perd sur un essai avec un joueur qui est bien plus grand que lui. Oui. Il le fait en se retournant, en reculant. Je pense que là, on est sur un petit coup de pied dans les 22 mètres. Il est entre monter parce que si jamais il n'y a pas un coup de pied, il doit monter. Je suis d'accord, mais il se fait vraiment prendre. Ça vient de dos, Freeman. Il lui passe devant, il lui prend. Et en plus, mais alors Freeman a l'élan. Bielbiarré est un peu embêté. Et Freeman, c'est 1m80 de venir lancer. Freeman, c'est 1m88, c'est pas la dernière des pompes en l'air, c'est surtout. Bien évidemment. Voilà, mais il est vrai que les joueurs de la France ont le droit d'avoir des qualités aussi. Ah, mais bien évidemment, c'est pas ce qu'on dit. Même s'ils sont anglais, quoi. Nous, on est français, donc. Il est vrai que là, Bielbiarré, en début de seconde période, a vécu un début de seconde période très difficile. Alors, on peut le dire. Il a cet arrachage. Il a vomi. Sur la liste. Alors, pour moi, c'est pire. Parce que l'arrachage, un Bielbiarré à 100%, pour moi, il va au bout. Là, sur la course de 50 mètres, je suis entièrement d'accord. Alors, puisque pour remettre dans le contexte, c'est parce qu'il arrache le ballon à Marcus Smith vers le début de seconde période. C'est le moment où il fait la passe vers Movaka, donc 44e minute. Et il va tout droit et on est sûr qu'il va marquer, quoi. Et en fait, il se fait rattraper par Freeman, je crois. Il manque clairement de gaz. C'est Freeman ou c'est Smith? Je crois que c'est Finn Smith. C'est pas Slate Holm qui revient en travers en tant qu'ailier. Mais il y en a un qui revient en travers aussi, qui a une course. Il faut le dire, il aurait vomi. Voilà, on fait confiance à nos collègues quand même. Voilà, il a vomi. On l'a vu manger des pâtes de fruits. On sait que les pâtes de fruits, le but c'est de monter le taux de avoir du sucre. Voilà, c'est quasiment ce qu'il fait le plus rapidement. Mais le problème c'est que 30 secondes après la pâte de fruits, il a cette interception ou ce ballon arraché. Je pense que 10 minutes plus tard, je suis quasi sûr qu'il y va, quoi. Il était pas remis. Mais je pense qu'il était pas à 100% pour le coup. Et à voir. Mais bon, il s'est quand même fait un doublé. C'est quand même vous faire un doublé au-delà de ça. C'est quand même vous faire un doublé, il y a une crise d'hypoglycémie. Alors que nous, je pense qu'on a une crise d'hypoglycémie, on tombe au milieu du terrain et on fait en avant. Mais oui, c'est vrai qu'il a eu un petit coup de moins bien et ça a coûté cher en attaque. Voilà. Ouais, tu vois, mais c'est plein de petits. Ça se joue sur les détails. Ouais, ça se joue sur les détails. Mais c'est plein de pour ça, ils ont mis les ingrédients. Mais qui d'habitude sont tellement en faveur de la France et qui là sont en défaveur. La vitesse en fait, de c'est ça, c'est que la force des Bleus depuis plusieurs années, c'est d'être très efficace, d'être létal. D'aller marquer un essai en 15 secondes. On a vu combien de fois Dupont faire en avant sur un 2 contre 1, Penaud faire 2 en avant comme ça. Ah ouais, complètement. Enfin, après Dupont, mais ça peut arriver. C'est pour ça que ça me rassure. Non, sur le côté. Attention, parce que là où les autres, tu vois, Dupont, Penaud, il était déjà dans son duel quand il fait son en avant, le deuxième, voilà, il tente. Enfin, Dupont, son en avant, c'est parce qu'il tente de prendre la balle à une main. Et ça, je lui en veux, parce que en fait, c'est juste, tu manques de simplicité, mec. T'es là, t'es sur ton aile, tu prends la balle à deux mains et après tu vas marquer. Tu tentes pas de prendre la balle à une main alors qu'il pouvait clairement l'avoir des deux mains. Donc c'est là où j'en veux un peu plus à Dupont. Il y a Penaud aussi sur celle que lui donne Jalibert, il est dans l'espace là. Oui, et Penaud aussi en deuxième mi-temps, il mange un surnombre. Je pense que sur la réaction, Penaud il a joué le ballon, il va faire la passe, il joue le ballon avant de le prendre. Oui. Il sait déjà qu'il va décaler Bielbiarré ou je crois que c'est Barassi peut-être ou Ramos. Il sait déjà qu'il va décaler le mec, mais du coup il joue le ballon avant. Bon après c'est voilà, je suis d'accord. Ça arrive, mais c'est pour ça que pour dire au celui que t'as lancé. Je peux me tromper, j'espère ne pas me tromper, mais je pense que c'est simplement un accident. Oui, t'as une belle équipe en face et tu gâches, mais comme jamais tu vas gâcher. Oui, parce qu'au final, le plan de jeu, mais ton plan de jeu est quand même à revoir, parce qu'en seconde période, c'est pas normal d'avoir cette seconde période. En première période, d'accord, ton plan de jeu, il est ce qu'il est, t'arrives à te mettre en bonne position, et là, c'est juste des détails, des fautes de main qui te mettent dedans.
Mais en deuxième mi-temps, c'est pas possible d'être dominé comme ça par ces Anglais. Et avec, Nico l'a très bien dit, un apport du banc qui est très limité. Oui, on y reviendra après sur le banc, quand on va faire si les tu notes. parles sur l'efficacité française qu'on connaît depuis plusieurs matchs, plusieurs mois même, on a souvent des jeux au pied dans le fond du terrain qui sont gagnants. Là, on a fait énormément de jeux au pied avec des ballons qui ont terminé dans les 22 mètres. Zéro difficulté pour la défense adverse. On n'a même pas eu Penaud ou Bielbarré qui pouvaient tenter de marquer un essai, quoi. On était loin de ces jeux au pied-là qui n'étaient pas très bons quand on a voulu faire des chasses gagnantes, comme ça a été le cas à l'autonne. Est-ce qu'on n'est pas surveillé aussi là-dessus, tu penses? Est-ce que les Anglais ont pas doublé si le jeu au pied il est 10 mètres devant ou injouable, ou il va on a déjà parlé, but, moi je trouve que c'est impossible à défendre. Parce que si tu recules vraiment beaucoup, Jalibert il le voit, il écarte de passe et t'as Bielbarré qui est à 30 mètres devant lui parce que l'ailier il est parti couvrir le possible le jeu au pied. Oui, mais tu vois, c'est impossible. par exemple, il y a un moment où Ramos, où on se dit qu'est-ce qu'il fait, il part en sens inverse et il va chercher directement Bielbarré avec sa passe au pied. Ça, c'est vraiment du stéréotype du truc qu'il fallait pas faire. Ils voulaient tout tenter peut-être pour faire sauter le verrou. Ils n'arrivaient pas en jouant, ils n'arrivaient pas d'une autre manière. Devant, ils ont avancé, mais à fou avancé, gros avancé. Mais il y a plein de joueurs qui ont été déçus. Je vais pas faire les joueurs avant, mais tu avais très peu de mecs qui dominaient vraiment et du coup qui te permettaient de jouer vite les espaces. Donc à partir de là, il faut essayer des solutions. Ou alors peut-être, comme tu dis, pousser les ailiers à regarder un peu dans leur dos si tu joues au pied. Donc peut-être mettre un peu d'incertitude. Mais ils ont essayé, ils ont beaucoup loupé. Bon, mais voilà. Alors moi je trouve qu'on n'a pas assez insisté avec les gros justement. Alors peut-être que c'était calculé le truc de 3 temps de jeu plus 4e on écarte. Mais il y a des fois on a avancé. Franchement avec Gros notamment. Oui, en première mi-temps. Mais ça marche pas. On a avancé. Après oui, quand on a passé la balle. Mais on a parlé de la confiance anglaise qui est montée au fil du match. Ça fait je pense que la déconfiance française c'est aussi délité durant le match. Ce côté un peu où tu te fais crucifier, ça rentre aussi dans ta tête au bout d'un moment. Hein. Tu te dis, puis tu loupes des petits coups de pied qui te permettent jamais d'avoir plus de 7 points d'avance. Donc tu es toujours à 6 points, donc tu es à portée de fusil. Et au final, le doute s'installe et du coup, tu n'es plus trop lucide, notamment en défense, comme sur le dernier essai. On a fondé tellement d'espoir dans ce match et même dans ce tournoi que là, j'ai l'impression qu'on tombe de haut, quoi. Sur cette défaite, on tombe vraiment de haut. Puisque là, surtout déjà. Je crois aussi que, je sais pas si on s'est vu beau pour faire ce genre d'erreur à ce moment-là du match et dans ces positions-là. Mais il y a quelque chose qui fait. Ce match, on devait le gagner, on savait qu'on pouvait le gagner, on avait tout en main pour le gagner et réussir à le perdre, c'est quand même très dur à accepter. Il y a aussi le côté que même si les Anglais sont une bonne équipe, sur le papier tu dois le gagner. Quand tu vois les joueurs que tu alignes, quand tu vois l'équipe que tu alignes à récupérer un Penaud, tu as une équipe de fous et la physionomie du match, bon là il n'y a même plus débat. C'est que sur le papier et sur le terrain, tu dois le gagner le match. Et à la fin, tu regardes le tableau d'affichage et tu es derrière. C'est quoi? Est-ce qu'il y a de la suffisance ou est-ce que c'est vraiment Non, je pense que là, il y a des petites erreurs techniques aujourd'hui. Moi je trouve pas. Après, il y a quelque chose que tu peux regretter. La chistera de Movaka sur le essai français, le premier. Ça, c'est la suffisance. Là, tu lui dis, c'est ton style, ok, tu es un des meilleurs, voire le meilleur talonneur du monde, pas de souci. Là, heureusement que c'est Dupont derrière, qui remet tout le monde à l'avancée, qui crée le décalage, parce que là, tu as un 5 contre 2 qui est gâché parce que le mec fait une chistera sans regarder. Bon, si ça fonctionne, on l'applaudit, mais là, pour le coup, vraiment, heureusement que c'est Dupont, parce que si l'action elle est gâchée encore, tu te dis là, oui, là, c'est pas possible. Vous avez l'impression que vous jouez tout le respect que je leur dois, grouillé en National 2, quoi. Après, comme l'a dit Nico en début d'émission, tu avais l'impression que chaque rebond n'était pas en notre faveur. Le truc d'Aldrit, on l'a dit tout de suite. Aldrit, quand il contre Finn Smith. Il y a aussi ce jeu de Dupont, je crois, pour le rebond n'est pas pour lui. Et ça se joue à quoi, 30 cm là, directement en touche. Non, il ne sort pas directement en touche, mais sur la passe au pied là, en début de match. Il a manqué tous ces petits trucs qui d'habitude réussissent à l'équipe de France. Ouais. Et les Anglais, du coup, les Anglais qui ont critiqué cette victoire, vont pouvoir construire dessus. Hein. Parce que là, tu tapes la France dans un match comme ça où ça fait un peu, pas du tout le même contexte, mais c'est la victoire de la France contre la Nouvelle-Zélande en novembre. C'est que tu touches pas le sol pendant 50 minutes et tu gagnes d'un point à la fin. Et tu gagnes grâce à ton caractère. Le match, je le gagne une fois sur 15. Tu gagnes grâce à ton caractère, à l'intensité que tu as mis dans ce match et surtout, tu es monté crescendo au fur et à mesure du match puisque ils ont été de plus en plus présents dans l'impact physique. À chaud, parce qu'il y a une question là, de Pikely. Non, il dit juste, je pense que ce match va nous servir à gagner en Irlande.
Est-ce qu'on se projette déjà à se dire... Pour moi, pas du tout. On va prendre l'Italie déjà. Et bon, Pour moi, pas du tout. retenez ma réaction s'il y a 13 partout comme l'année dernière ou 14-13 pour les Italiens. Vous pourrez me l'envoyer à la gueule, pardon. Mais non, tu penses que ça jouera pas? Bah non, pas du tout. Pour moi, en plus, pour gagner l'Irlande, fallait être à bloc de confiance. Pourtant, ils vont pas gagner l'Irlande. Bah, pour moi, ça fait partie des ingrédients pour gagner cette Irlande-là. C'est vraiment d'être en confiance, d'avoir vraiment quelque chose à jouer, que ce soit un grand chelem ou vraiment la victoire finale. Parce que là, je sais pas à combien de points on va être de l'Irlande au moment où on va les jouer. Tu peux être à 4 demain. Tu prends un point, tu as pris On 5. verra bien. Tu peux être à 4 points Mais, s'ils prennent 5 points en Écosse. Ce sera vraiment qu'on le voit comme une finale, quoi. C'est ça qui, pour moi, allait faire que l'équipe de France allait donner, peut-être jouer le match de sa vie, quoi. Mais là, en fait, on perd juste de la confiance avec des matchs comme ça. Avec des matchs aussi frustrants, tu perds juste de la confiance. Ouais, et plus de confiance. Bon, il n'y a pas de match la semaine prochaine. Donc peut-être ça va leur permettre de se remettre les têtes à l'endroit, de se reposer aussi. Parce que je pense qu'ils doivent avoir besoin. Mais voilà, Italie, dépassement en Italie dans 15 jours. Dans 15 jours, ce sera le dimanche à 16h. Faudra pas oublier de mettre de la colle sur les mains. Tu sais, le spray là. Pour, surtout qu'en Italie, le soleil. Bon, on a vu le match ce samedi, Italie-Pays de Galles. Bon, faudrait mettre un tour au Stadio Olimpico parce qu'il a plu tout le match. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs les Italiens d'enfoncer les Gallois. Oui. Ce serait bien quand même un tournoi où tu affrontes 5 fois les Gallois. Non, mais admettons, on fait un match en France, un match au Pays de Galles, un match en France. Bon, même vous voulez 3 réceptions, allons-y. On peut jouer 5 matchs au Pays de Galles, je pense que le résultat sera le même. Pas de cacher. donc voilà. On va passer aux notes, messieurs. Allez. Ouais. Aux notes sur Rugbyrama que je vais aller chercher. Enfin, je me demande qui a fait ces notes. Ne balance pas parce qu'après on peut Ouais. se faire insulter en commentaire. Bon, je Non, dirais. c'est Nico et moi, mais on vous dit pas qui a fait les arrières, qui a fait les avants, comme ça vous pouvez nous insulter à nous deux, on encaissera à deux, on encaissera toujours mieux. Mais pourquoi directement il t'insulterait il pourrait être d'accord avec toi? Ouais, tu sais, T'as si peu confiance en tes capacités? Si, mais j'ai confiance aussi en les suiveurs, ceux qui nous suivent, de pas être d'accord. Alors, bien sûr, soyez indulgents, les notes, c'est vraiment quelque chose qui est. Surtout que je pense qu'on le fait qui est vraiment à subjectif. chaud pendant le match et que bon, là comme le match s'est joué à 1 minute de la fin, je pense que voilà. les On notes, va elles sont plutôt retenir positives. que Julio, les notes sont justes, je trouve. Ouais. Voilà, on retiendra bravo. que cette réaction. Tous les autres sont pas utiles. Non, plus sérieusement, Thomas Ramos 4,5 sur 10, Penaud 5, Barassi 4 sur 10, Moefana 6,5, meilleure note si je me trompe pas. Oui. Belbiaré 5, Jalibert 5, Dupont 5,5, Aldrit 5,5, Boudéan 4,5, Cross 6, Meafou 6, Roumat 4, Antonio 4, Movaca 5 et Gros 6 sur 10 pour le Toulonnais. Donc plus mauvaise note, Antonio Roumat et meilleure note du coup. Et Barassi, Moefana. Ouais, et Barassi aussi 4. Et Moefana, meilleure note 6,5 sur 10. On peut commencer sur le positif. 4,5 Boudéan. Par contre, il y en a qui se payent vraiment au radou. Hein. Alors, je sais pas s'il y a un contexte, mais son entrée n'a pas été exceptionnelle aussi. Non, mais il n'y a pas que lui, son Non, entrée. pas que Mais lui. effectivement, il est rentré en même temps qu'Oscar Gégou. On a vu la différence. Le différentiel entre les deux. On a vu la différence d'impact des deux joueurs sur leur entrée en jeu. Pas dans le même rôle, mais oui, il y a Oui, Gigou qui a sinon, fait. si on part sur les remplaçants, à ce moment-là, on peut assassiner Colombe, qui malheureusement a souffert en mêlée. Je suis pas persuadé que Julien Marchand ait changé le match. À ce moment-là, on peut tous les faire. Oui, mais en fait, il faut prendre l'inverse. Je trouve que chez les remplaçants, il y a qu'Oscar Gigou qui a réussi à tirer son épingle du jeu, à vraiment se montrer à son meilleur niveau, important en défense avec des retours. Je sais plus sur qui c'est, mais le mec allait à l'essai, il revient dans les 22. Il a été important dans les rucks aussi, il a gratté des ballons. Bon, voilà. C'est juste dans l'autre sens, il n'y a aucun remplaçant qui a joué à son meilleur niveau, sauf Emilien Gaëton. Voilà. C'est malheureux pour des remplaçants comme ça, mais. C'est taquin. Non, mais je n'ai rien contre Emilien Gaëton, c'est juste qu'il n'a pas pu faire de bonnes choses, de mauvaises choses. Voilà. Il a dit démarrant par le positif, on a C'est assassiné. vous qui partez sur le banc. Non, le positif, jouera Moefana. Oui. Parce qu'en plus, Gros match. ce que j'aime, c'est que déjà, j'adore le joueur, et aussi il y a le contraste entre son match face au Pays de Galles, qui était beaucoup moins réussi que celui en Angleterre, et celui à Twickenham, où que ce soit offensivement comme défensivement, on a vu le vrai Yoram Moefana, toi qui fais Bordeaux, Nico pour le journal, le Moefana qu'on voit à l'UBB. C'est ça qui fait plaisir. Capable de gagner des mètres sur la ligne d'avantage, parce qu'il a une puissance assez incroyable. Et on l'oublie souvent quand il joue en bleu, qu'il est capable d'aller taper fort sur la défense, et il l'a fait bien en début de match. Mais surtout, j'ai trouvé qu'il avait très très bien trié les ballons entre ceux où il est allé taper, ceux où il a trouvé l'intervalle comme en début de seconde mi-temps, ou ceux qu'il a fait vivre derrière lui, notamment sur ce qui aurait dû être l'essai de Damien Penaud, là, servi par Jalibert, où il joue un rôle, il se retourne, il donne le ballon en pivot.
Donc il a, On peut aussi. il a tout bien fait en fait lui. Ouais, mais il y a aussi son plaquage sur Oli Lorenz. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oli Lorenz, on l'a vu. Première sur action l'essai, anglaise, première action offensive anglaise dans les 22 mètres de la France. Ils envoient Oli Lorenz, qui je pense était leur plan depuis le début de la semaine. Envoyer Oli Lorenz, qui vraiment est impressionnant physiquement tout droit. Ah ben il a reçu Moefana, il s'est fait retourner. Non, et il a repris 20 secondes plus tard, où il a tapé sur un mur, Lorenz. Et du coup on a récupéré il a marqué quelques minutes plus tard et on a pu voir son essai, la puissance qu'il peut dégager. Thomas Ramos a quand même été, s'est fait rafuter. Mais Yoram Moefana, juste ce plaquage, il marque aussi ce match. Quoi. Il a retourné un mec qui fait 105 kilos, qui est un bloc, comme Chips, quoi. Non, mais là, rien à dire sur le match de Moefana. Il aurait mérité que l'équipe de France gagne pour qu'on le souligne vraiment bien. T'as parlé offensivement aussi, j'ai trouvé tranchant offensivement. Plusieurs fois, il a créé des décalages, il a gagné des mètres. Non, c'est ça, il a su gagner, il a su trouver la bonne alternance sur les ballons qu'il a eu à jouer. Franchement, il n'y a rien à jeter. Puis, là où je diffère un peu avec Nico, c'est que je trouve que ce qu'on oublie avec l'équipe de France, c'est justement qu'il n'est pas qu'un d'antibis, quoi. C'est aussi un mec qui a du gaz et qui est capable de contourner les défenses, d'amener de la vitesse dans le jeu et de fluidifier les ballons. Et c'est ce qu'il a fait et ce qu'il a bien fait aujourd'hui. 25 mètres parcourus, 7 sur 8 au plaquage. C'est pas rien parce que, on l'a dit, en termes de stats, la France a eu quelques galères en défense et il y a beaucoup de joueurs qui ont loupé beaucoup de plaquages derrière. Penaud est à 2 sur 7. Voilà, alors j'ai très peur à un moment quand il a fait un plaquage. Je veux pas tirer, je vise aucun joueur, je dis juste les stats. Jalibert 5 sur 10. Ramos il a 0 sur 1. Belbiaré 9 sur 9. Oui, Belbiaré a beaucoup plaqué. Belbiaré a beaucoup plaqué. Mais Dupont 6 sur 8. Bon. Mais c'est vrai qu'en défense, Moefana il a montré qu'il était là. Quoi. Dupont il a raté un plaquage important aussi. Sur quand Belbiaré se fait prendre le dessus par Freeman, il manque Freeman. Non, mais je trouve que Moefana a prouvé qu'il était un cadre de l'équipe de France sur ce match. Et c'est vrai qu'on l'avait rarement vu. Non, mais c'est vrai critiqué, je trouve à raison sur les précédents matchs. Là, je trouve qu'on a plus que raison de souligner son grand match. Je pense que même il était critiqué trop facilement et que là, ça va permettre de mettre un peu de respect sur son nom, ce match. Oui, non, pas trop là non plus. Tu vas loin. On n'est pas. Je le dis. On n'est pas Dominici 99. Non plus hyper critique. C'est juste parce que c'est pas celui qui brille le plus. Les supporters français ont parfois pris l'habitude de lui taper dessus sans raison. C'est pas quelqu'un qui aime vraiment briller. D'ailleurs, c'est le dernier trois quarts bordelais à avoir marqué cette saison. Ils avaient tous marqué et il a attendu d'être le dernier. Je vais pas. Mais là, j'ai envie de t'applaudir juste pour le micro. Et alors, par contre, je vais pas te rappeler où c'était, où est-ce qu'il a marqué son premier essai de la saison. Ah oui, c'est vrai. Non, mais tu me le comptes celui-là. Avec l'arrachage de Papali sur Tatafou. Du coup, non, oui, de l'inverse, Tatafou sur Papali. L'arrachage de Papali sur Tatafou. Ah ouais. Pour dire que c'est Tatafou qui a la balle, Papali qui arrache et Moefana qui récupère. C'est une action que je coupe pour préciser ceux qui vont nous écouter en podcast, c'est contre Castres, voilà, pour ceux qui ont pas compris. Le dernier quand l'UBB est allé gagner à Castres. Pour dire que dans une ligne de trois quarts où il brille, forcément, c'était quand même le dernier trois quarts à avoir marqué. La question, c'est comment il a pas marqué en Champions Cup. Il a mené ça de Champions Cup ou pas? Je crois pas. Alors, je suis pas sûr, mais alors il faudrait que je reprenne les deux matchs de janvier. Ils ont fait aussi beaucoup jouer Tapoy et Van Resbourg en Champions Cup. Ah oui, non, parce que je pense qu'il y a que Yannick Bru qui a pas marqué à l'UBB en Champions Cup. Il n'était pas avec Exeter. Je pense que bon. Typiquement, je crois qu'il n'était pas avec Exeter. Si, il fait la percée, il offre l'essai à Lucu. En début de match. Bon, private joke, mais ici il jouait avec Exeter. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'était pour la je sais pas. Bon, Yoram Moefana, bravo pour ton match. Les Français n'ont pas pu. Donc meilleur Français du match. On peut. Sur les 30 premières minutes, j'aurais mis Gros. Sur tout le match, oui. Moefana. Gros qui a vraiment. Je suis assez d'accord avec Loïc qui a changé de dimension. Ouais. On va y venir. Non, mais je vais dire, Moefana, derrière, il n'y a pas de contestation possible. C'était le meilleur Français. Le plus en vue offensivement comme défensivement. Donc, et c'est lui qui a fait le moins d'erreurs. Non, alors, qui a fait le moins d'erreurs, mais qui a fait le plus de différence aussi. Parce que tous les autres ont fait quelques erreurs, il y en a qui ont fait des différences. On peut tous leur dire des mauvaises actions qu'ils ont fait, des erreurs. Moefana, malheureusement, le dernier essai, il y a une mauvaise communication entre les centres. Bon, il est fautif comme Barassi. Mais Moefana, il n'y a pas. Je crois qu'il y a toute la ligne qui est fautive sur le. Oui, sauf Elliot Deli avant passe. Bon, dommage. Non, vous voulez pas être Jean-Baptiste Gros? Je trouve comme toi qu'il a changé de dimension. Vas-y. Il a changé de dimension et puis depuis donc cette fameuse tournée d'automne où il a eu sa chance puisque Cyril Bay était blessé malheureusement à la cheville. Donc du coup il a eu beaucoup plus de responsabilités et je trouve qu'il a assumé comme rarement il avait fait par le passé en équipe de France. Il a toujours su avancer sur les charges, il a été solide en mêlée, il a été bon sur les contests, bon sur les soutiens et il continue à être régulier surtout là depuis quelques matchs. Il a été déjà très bon, je trouve, au Pays de Galles et intéressant sur ses charges. Et là, aujourd'hui,
T'as raison, sûrement avec Meafou, les deux seuls qui ont su avancer devant, quoi. C'est clair. Avec le pack du 15 de France. Capable de bouger, de répéter les tâches, c'est ça, parce qu'au-delà des ballons qu'ils portent et tout, mais surtout on l'a vu partout aux quatre coins du terrain. Je veux dire, le contraste avec Antonio qui paraissait capot ouvert à la 10e minute était quand même saisissant. Et puis il y a une action qui est symptomatique, c'est quand il va, alors il y a essai derrière bien sûr, mais quand il va récupérer ce ballon pour l'aplatir dans son propre camp, ça c'est une action de 3/4 normalement, tu vois pas un avant, surtout pas un pilier faire ça à ce moment-là du match et à cet endroit-là du terrain. Je trouve aussi qu'il enchaîne tellement les bons matchs qu'il y a Cyril Bay qui est revenu, qui est certes pas à 100%, mais il n'y a même pas de débat aujourd'hui, j'ai l'impression. Entre le numéro 1, voilà, s'il n'y a pas de blessure, le numéro 1 qui jouera en Italie, ce sera Jean-Baptiste Gros, ou alors grosse surprise et gros choix de Fabien Galtier. Il faut encore que Cyril Bay revienne à fond dans la compétition. Je suis persuadé qu'il n'est pas encore à 100%. Oui, moi je suis d'accord aussi. Mais oui, c'est pourquoi enlever un truc qui marche? Donc pourquoi enlever Jean-Baptiste Gros aujourd'hui? Il n'y a aucune raison. Jean-Baptiste Gros est aujourd'hui le numéro 1 des piliers gauche de l'équipe de France. Oui, et puis tu vois, non, les deux piliers sortent en même temps. Je pensais que Gros était sorti. Non, la première ligne entière est sortie en même temps, non? La première ligne à la 57e. 57e minute, Gros, Antonio et Movaca dehors. Et à la 50e, il y avait eu Boudéan et Roumat remplacés par Diego Radou. On peut du coup parler un peu de négatif. Alexandre Roumat n'a pas vécu une soirée très très facile, que ce soit offensivement comme défensivement en Angleterre. Pour sa deuxième dans la cage, pas très concluant non plus. Et il vole un ballon important il vole un ballon important en touche, là, sur une touche défensive anglaise, là, dans leur 22 mètres. Là, ça nous fait une belle occasion qui n'est pas convertie, je crois d'ailleurs. C'est l'action où Penaud fait le deuxième en avant, je crois. C'est le moment où Moefana fait la. J'ai pas en tête, j'ai en tête le ballon, mais après j'ai pas en tête l'action, donc j'ai peur de dire une connerie. Mais après, c'est sûr que on a tous en tête ce plaquage qu'il prend là, mais la passe elle est un peu haute aussi pour lui. Il a subi à l'impact, j'ai trouvé. Oui, voilà, vraiment. Alors, et puis l'en avant qui fait, à la 9e minute, je l'avais noté, où tu as une passe longue de Dupont, la passe n'est pas exceptionnelle, mais il fait quand même en avance sous la pression. Oui, après on l'a envoyé au charbon. Oui, forcément, c'est pas un Meafou, quoi. Oui, voilà, il faut s'adapter à son gabarit, quoi. Il faut s'adapter au poste de deuxième ligne. Il faut combattre son vis-à-vis, c'était Itoje quand même. Bon, c'est pas non plus le premier venu. Qui lui a fait son match. Voilà, qui lui a fait son match. Oui, il y avait beaucoup de choses. Il y avait un contexte compliqué, oui, pour appréhender ce match du côté de Roumat. Bon, il s'est loupé, il a été remplacé très tôt. Voilà, à voir si on va le retrouver en numéro 4 en Italie, si Flamand revient. Je pense que Flamand, on parlait de Gros et Baye. Bon, il n'y a pas trop de débat qui portera le numéro 4 quand Flamand sera disponible. Mais oui, c'est un match compliqué pour Alexandre Roumat. En plus, j'ai l'impression que sa position l'empêche de faire ce qui fait briller finalement au Stade Toulousain, c'est-à-dire passer les bras quand il avance pas toujours au contact, mais au moins il fait vivre l'action. Il crée des décalages aussi par sa lecture du jeu, par son intelligence. Et là, malheureusement, il est réduit à un rôle beaucoup plus sombre, beaucoup plus obscur, et ça lui convient peut-être pas forcément en deuxième ligne. Là où Thibaut Flamand arrive, lui, il a pris l'habitude de briller dans cette position-là. C'est vrai que dans son rôle de troisième ligne, même elle ou centre, ce que tu veux, qu'il a au Stade Toulousain, dans la domination française des 30 premières minutes, tu vois, avec un jeu un peu aéré, on l'aurait certainement plus vu dans des actions un peu plus loin des rucks, parce que là, près des rucks, il a vraiment chargé. Oui, je pense qu'en plus, quand tu n'es pas habitué à un poste, tu veux bien faire les fondamentaux du poste. Donc là, en deuxième ligne, il s'est dit je vais bien faire les rucks, je vais bien faire le combat au sol, les plaquages, machin, et je vais pas forcément faire ce qui fait de moi le joueur que je suis au Stade Toulousain avec le jeu qui marche. Donc je pense que c'est aussi ça qui lui permet pas de briller comme il brille en club. Et puis il y a aussi quelque chose, je voulais dire, c'est aussi souligner le match de François Cros, parce que je pense que tout le monde va faire les gros yeux. Mais si on se fie aux statistiques, c'est le meilleur plaqueur, 13 plaquages quand même, François Cros. C'est juste que, comme le genre de l'homme qu'il est, quand son équipe a beaucoup la poussée, notamment en première mi-temps, tu ne le vois pas. Sauf quand Georges Martin est allé péter tout droit sur Gros et Cros. Bon, lui, il l'a vu. Il l'a vu de près. Je pense qu'il a même dû fermer les yeux à l'impact. Non, mais voilà, il s'est un peu ouvert l'arcade. Mais oui, Cros a fait du cross. Et c'est toujours bien fait, mais jamais transcendant, en tout cas derrière votre écran. Voilà. Et il y a aussi Aldrit, dont avant de parler, parce que bon, je sais que Jalibert, bon voilà, on va être obligé d'en parler. Mais il y a aussi Aldrit qui a été un peu rassurant, toujours dans la même lignée que le Pays de Galles. Bon, il a moins avancé, mais il a joué des joueurs beaucoup plus forts que le Pays de Galles. Mais j'ai trouvé bien, et ça a été Cros et Aldrit ont été les seuls à jouer 80 minutes devant. Parce qu'avec un banc 6-2, tu peux faire 6 changements.
8-6, ça fait 2. Je serais un peu plus nuancé quand même sur Ah ouais Aldrit, moi. Ben- Ouais, je trouve que, vu son match la semaine dernière, certes c'était le Pays de Galles en face, mais il nous a montré vraiment de grosses promesses, comme l'avant français qui avançait, qui permettait de créer des brèches. Et j'ai trouvé que là, il a eu du déchet, des en avant évitables, notamment à un moment où il va chercher Oui. le ballon alors qu'il n'est pas forcément destiné, et qui n'a pas avancé comme il aurait pu le faire. Et comme nous a habitués à le faire. Donc je suis un peu plus nuancé sur le match de Grégo Aldrit, qui, attention, n'est pas mauvais, mais j'en attendais un peu plus de lui, j'avoue. Moi, je trouve qu'on a on a une image trompeuse d'Aldrit, c'est qu'en fait, pendant des années, en équipe de France, on l'a vu avancer, on l'a vu comme le principal tank de l'équipe de France, on va dire, mais aujourd'hui, il se partage le rôle avec Meafou, et donc il a moins de ballons aussi à négocier dans ce registre-là. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, il a quand même avancé sur les ballons qu'il a eu. Il a été assez dynamique autour des rucks, il a répété les tâches, on l'a vu venir se proposer souvent Antoine Dupont sur des rucks où le ballon sortait un peu vite, où on ne savait pas trop quoi faire. C'est lui qui est venu remettre un coup d'accélérateur. Mais je pense que le système de l'équipe de France aujourd'hui veut que ce rôle de tank, c'est quand même plus à lui de le faire. Donc effectivement, on a une image de lui en équipe de France qui franchissait, qui tapait fort. Il y a aussi Boudin qui porte beaucoup la balle, qui a passé un peu à côté de son match aussi. Mais je veux dire, et maintenant il se distribue le rôle. Donc effectivement, on le voit moins, il a moins de coups d'éclat peut-être qu'il y a. Peut-être, mais alors c'est dommage, puisque lui, sa grande qualité, c'est justement la disponibilité, d'enchaîner les tâches, d'être toujours au soutien, d'avoir toujours des courses percutantes. Et là, alors s'il est moins utilisé, c'est dommage et c'est presque gâcher son potentiel. Ok. Juste, non, Okay. parce que je pense à autre chose. J'avoue, D'accord. Je pense à autre chose. Juste, tu peux me détester, Yanis. Mais j'ai vérifié, il a parcouru 1 mètre de moins que contre le. Il a plus parcouru 2 mètres Ah ouais? face à l'Angleterre, 1 mètre de plus que face au Pays Eh de ben Galles. écoute, ça, Parce que c'est- j'irais parce que. pour moi, ça s'est pas vu. Ouais, mais je suis d'accord avec toi parce que pour te dire, quand je faisais les notes, Tu m'assassines en direct. Non mais Non, regarde, compare le nombre de courses aussi. et ouais, j'ai pas. Ah bah ouais, J'ai- voilà. Mais non, mais en fait, j'ai regardé les stats et je dis, mais il était pas du tout à ce rythme à la mi-temps. Mm. Et tu vois qu'il est monté en puissance en deuxième mi-temps. Notamment, il finit à 8 plaquages. Bon, il en loupe 3, mais c'est quand même un des meilleurs parcours de la France. Et je dis, mais comment il a pu parcourir? C'est 65 mètres qu'il a fait contre l'Angleterre. Et c'est vrai que tu m'aurais demandé, j'aurais jamais dit 65 mètres. Alors parce qu'on oublie quand même Il joue une petite 80 période minutes. de... 80 minutes. J'ai l'impression Contre le qu'on oublie une petite période de ce match, c'est entre la 40 et la 55e, on va dire. L'équipe de France est plutôt bien dans le match, joue les quatre bien minutes. dynamique. Je trouve que Jalibert est plus incisif qu'en première mi-temps et on met beaucoup de rythme. Et sur cette période-là, sur ce quart d'heure-là, Aldrit est omniprésent. Ouais, donc je pense qu'au niveau. Alors, bien sûr, les statistiques ne veulent pas tout dire, hein, on ne dit pas ça. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau des stats, il s'en sort bien. Après, il a fait 8 plaquages là, il avait fait 10. Non, mais pour le Pays de attention, Galles. je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, Non, hein, mais pas du qu'on tout, soit non, clair. Je dis juste Non, que. si tu le dis, tu Non. Enlève ta pancarte où c'est marqué là, qu'il a fait un match. Monte dans la Que caméra. dans son rendement, vu à quel point il a été dominant la semaine dernière, je pensais qu'il allait être aussi dominant pour ce match-là. Ouais, bon, par contre, en défense, il avait fait 18 sur 19 contre le Pays de Galles et 8 sur 11 aujourd'hui. Voilà. Par contre, en défense, oui, il y a une vraie différence. Mais si on passe souvent, si vous voulez, en 6-2. Au final, on fait pas rentrer Gaëton, donc en 6-1. Ouais, ça a été assez compliqué. On a beaucoup parlé, presque, voilà, le seul qu'on a vu à son meilleur niveau, c'est Oscar Gégou, qui a été vraiment important dans les rucks, en défense, tout ça. Pour le reste, Hugo Radou, fébrile dans les airs. Tu as Nohan Le Garec, qui a encore une fois pas fait une entrée de fou. Tu as eu beaucoup de Colombe qui a été pris à mêlée dès 5 minutes après son entrée en jeu. Ça a été compliqué quasiment pour tous les remplaçants. Même si Cyril Bay, allez, on peut aussi estimer qu'il a été actif dans le jeu et un peu le sortir des joueurs qui ont loupé leur entrée. Mais bon. Ouais, non, le banc pas transcendant. Je trouve que aussi la stratégie, pour moi, le replacement de Antoine Dupont dans un match comme ça où on commence à perdre le fil, où les Anglais reviennent, où on a besoin de notre leader numéro 1 au plus près de l'action, on le met plus loin. On sait que dans cette équipe de France-là, ça a été démontré, le numéro 10 a moins d'importance que le numéro 9. Et donc, c'est le choix stratégique de ce banc-là. On peut aussi dire qu'il fallait garder Antoine Dupont en 9 et avoir d'autres options sur le banc. Ouais, surtout que Dupont en 10, on l'a pas vu. J'ai pas compris. Il y a moi, eu ce une action changement. qui amène l'essai, mais en fait, il est au fond du terrain, il fait une passe. Là, il y a aussi, je me suis dit juste un truc, c'est pas pour taper sur Jalibert, je peux le dire. Il y a une fois, je crois que c'est l'essai en force des Anglais, où le premier attaquant vient tout droit sur Dupont, et du coup, Dupont l'empêche de marquer clairement parce qu'il lui met un gros plaquage. C'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, pour le coup, sans taper sur Jalibert, valait mieux qu'il y ait Dupont là, qui est quand même un énorme défenseur. Mais après, en attaque,
Non, Oui, on l'a pas énormément vu. Moi, quoi. je vais pas te cacher, j'ai été plutôt surpris par ce changement à ce moment-là du match parce que je trouvais que c'est déjà pas rendre service à Le Garec qui était pas forcément en confiance après sa rentrée contre le Pays de Galles et qu'il a pas non plus eu trop de ballons pour s'exprimer et c'était pas vraiment un match pour lui, on va pas se le cacher. Enfin, en tout cas, de rentrer dans cette position-là. Et en plus, t'as cassé ton système quoi, en faisant ça. Au bout d'un moment, t'as commencé avec ce système. Il marchait plutôt bien jusqu'à ce qu'il y ait les approximations techniques, les en avant. Mais tu restais dans ton système quoi. Et là, j'ai l'impression que ça nous a plus désorganisé qu'autre chose. Et au final, ce que je vois, c'est que sur la dernière pénalité qu'on concède juste avant l'essai, et malheureusement, c'est Nolan Le Garec qui est le seul soutien qui n'arrive pas à sortir l'anglais et qui du coup se fait pénaliser quoi. Oui, je trouve que les changements, c'est là où ça nous a désorganisés. En fait, globalement, en plus de cette replacement stratégique d'Antoine Dupont, mais on n'a pas trouvé de lien sur le début du match. Quoi. Il y avait pas, le scénario était complètement différent. Quoi. On a changé, on n'était plus dans la même dynamique. Et c'est ça qui est forcément le plus regrettable. Ouais, vous voulez il commence à parler de Jalibert parce que encore une fois ils ont mal pris que je préférais Dupont en défense que Jalibert. Bon, je veux bien qu'on me dise plein de choses sur Jalibert. On a été les premiers à souligner ses bonnes actions. On a trouvé qu'il a été sobre en début de match, mais du coup il a pas fait de bêtises comme ses autres coéquipiers. Mais en défense, voilà, on va pas. Dupont est un meilleur défenseur que Jalibert. J'ai rien contre Jalibert. Mais si on doit lui mettre une note, on lui a mis 5 sur 10. Je vais pas hésiter, il y a d'autres médias qui lui ont mis 5 sur 10 aussi, beaucoup. T'as regardé ? J'ai regardé, notamment. Ouais, j'ai regardé. On m'a aussi dit à mon téléphone que d'autres médias nous avaient mis quasiment les mêmes notes. Ah ouais. Mais bon, c'est vrai que Jalibert, on ne sait pas trop quoi penser. Il y a des bonnes choses, il y a des plaquages loupés, certes, il y a un 5 sur 10. Il n'y a pas vraiment de plaquage loupé, je vois aujourd'hui. Mais par contre, j'ai des plaquages où il a besoin d'aide. Ça, oui, clairement. Ça, mais bon, c'est pas aussi là où plutôt subi physiquement. Mais ça, c'est pas une surprise. Mais ça arrive pour de nombreux ouvreurs. Moi, personnellement, j'ai aimé sa sobriété. Alors, je sais qu'à l'UBB, il fait beaucoup la différence. Petit coup de pied reçu qu'il a tenté, qu'il a failli réussir quand même. Bon, l'anglais sauve sa patrie. Attention, à l'UBB, il sait être sobre aussi. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais je trouve quand même la première demi-heure, et c'est pas du tout une critique, au contraire, il s'est contenté de dicter le jeu. Dupont portait beaucoup la balle, on a eu du temps à le voir. Ballon en main, Jalibert, c'est aussi l'avis de numéro 10 qui évolue à côté de Dupont, on le sait. Mais je trouve qu'à chaque fois qu'il a eu les décalages, il les a toujours créés. Où il n'a jamais mangé de terrain. Il n'a jamais trop porté, il n'a jamais trop voulu en faire. Moi, je trouvais ça bien. La première action où Bielbarré doit marquer, c'est lui qui fait le décalage sur la passe. Ramos joue parfaitement le coup. Sur cette action, Ramos fait une très belle course. Oui, mais Jalibert joue parfaitement le coup. Il vient, il met Ramos dans l'intervalle. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il est même monté en puissance que de la 40e à la 55e. Il dynamise un peu plus le jeu, il porte un peu plus le ballon et il se montre un peu plus problématique pour la défense adverse. Quoi. Et notamment, il a tenté son petit par-dessus qui est sa spéciale et qui fait au moins une fois par match et qui n'était pas loin de passer. Mais il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il a un jeu au pied défensif à prendre en fin de première mi-temps. Il dégage, il trouve une touche. Une bonne touche. Il trouve une énorme touche. C'est un moment de pression où on peut même quitter le terrain à la mi-temps en étant derrière au score. Donc, franchement, on va pas là, il faut pas lui taper dessus. Non, mais je ne dis pas ça. Je dis juste que j'ai aimé. Ça me fait rire dans le chat. Ils ont dit merci t-shirt noir. C'est énorme. Merci t-shirt noir, t-shirt président. Mais ça, c'est des Toulonnais, ça. Oui, oui. Ah oui, t-shirt président, pardon, mais oui, je suis bête. Ouais, beaucoup de Champions Cup aussi pour Nico. Bon, voilà, c'est. Mais oui, il n'a pas porté chance à la France pour le coup. Il n'y avait pas du très bon et du très mauvais, il y avait du bon et du mauvais dans son match. Au final, tu peux pas. Totalement. Je veux dire, tu peux pas dire la fin de match. Et ce qui lui a manqué aussi, c'est à l'image de la France, c'est de la réussite. Tu l'as dit sur son petit coup de pied par-dessus, il n'a pas forcément le bon rebond. Il tente 2 fois un coup de pied rasant, 2 fois il se fait contrer. C'est aussi des petits manques de réussite. Ses détracteurs, s'ils veulent vraiment avoir un argument, c'est peut-être sur son dernier ballon qu'il a joué dans les 22 mètres. Il récupère, il tente une passe improbable là, et on se prend une pénalité, je crois, derrière. Et il sort directement sur l'action. C'est un peu dommage pour lui. Mais c'est vraiment la seule erreur qu'on peut lui reprocher. Mais si on voit un peu sur l'avenir, l'avenir. On n'a pas l'impression qu'il a bouleversé la hiérarchie. C'est pas qu'on le veut pas, encore une fois, mais tu te dis dans 2 semaines, si un Tamac est disponible, tu as l'impression que tu vas retrouver un Tamac en 10. Donc on n'a pas un côté ou l'autre, mais tu vois pas un joueur qui a
marqué énormément de points non plus. C'est ce que je veux dire. Puis on a perdu. Qu'est-ce qu'on aurait dit si perdu, non mais oui. qu'est-ce qu'on aurait dit sur sa prestation s'il y avait eu les 4 essais marqués sur les 4 premières Je suis actions? d'accord. Et je suis entièrement On aurait dit d'accord. bon, Mais on ça a déroule perdu. avec Jalibert. Tu vas pas punir si Flamand est pas Non, là. non, Je bien pense que, sûr, tu vois, bien sûr. Romain sera titulaire. Ramos, il va pas Dans faire une sa équipe place. qui perd, j'ose espérer que dans une équipe qui perd, tu te dises, faut que j'apporte des changements. Et donc malheureusement pour lui, Mathieu Jalibert va être, je pense, la première victime de ces changements, puisque ils vont se dire qu'est-ce qui est le plus modelable. Et aujourd'hui, c'est le poste d'ouvreur. Oui, c'est clair. Messieurs, on doit passer au grand moment. Mon moment préféré de l'émission. Alors, mon moment On préféré, je découvre pense, le maillot ou pas? quand vous êtes arrivé. Attendez, laissez-moi. On a un jingle. Gratte les veines. La régie est prête. Donc, on va balancer le jingle. Et après, on découvrira le maillot avec notre nouveau Non, parce que sponsor. moi, s'il un me bon plaît, maillot. on l'envoie pas. De quoi, pardon? S'il me plaît, le maillot, on l'envoie pas. Oui, d'accord. Ne le dis pas trop fort, quand même. Ne le dis pas encore. Non, mais jingle, et on en parle tout de suite. C'est toi le jingle. Tu vois, il n'y a pas de jingle. Énorme. C'est énorme. Ouais. On n'a pas le jingle. C'est pas grave, c'est pas C'est grave. le en régie. break. On a eu voilà, on a eu le jingle. Vous allez le voir sur votre écran aussi, voilà, un bon maillot arrivé. Plus que voilà, j'en ai parlé en début d'émission. Pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission ou en cours de podcast, on a désormais un sponsor. C'est un bon maillot. Je dois présenter rapidement ce qu'est un bon maillot. Pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent aussi. Donc voilà, ça a été fondé en 2020 dans les Vosges par deux amis, bien évidemment. Le but, c'est clair, c'est de rendre des maillots de rugby accessibles. Certaines marques voilà, collaborent avec un bon maillot. Vous avez des maillots, voilà, vous payez votre maillot, vous ne savez pas ce que vous avez dans la boîte. C'est une box mystère. C'est aussi fait au foot et au basket. Et au rugby, vous pouvez avoir un maillot de cette saison et jusqu'à 4 saisons en arrière. Donc voilà, si vous calculez, les maillots de 2020 sont plus disponibles. Chose assez drôle à faire entre amis, hein, notamment. Ouais, voilà, entre amis, on a vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux où ils le font. Voilà, vous commandez votre maillot, vous mettez votre taille, ça fait homme, femme, enfant. Donc tout le monde peut être content si vous voulez le faire en famille. Et voilà, et le but, voilà, plus de 30 000 maillots vendus en 2 ans. Pour l'anecdote, voilà, ça remplit le stadium ou De Chabanel. 2020 à 2025, c'est 2 ans pourtant. Non, mais 2021, oui, mais la saison va jusqu'en 2021. Ah oui. Donc voilà, donc m'embrouille pas s'il te plaît. Non mais voilà, et en plus, donc on va découvrir un maillot qu'on va vous faire gagner, donc c'est avec plaisir. Et aussi, vous avez une promo spéciale. J'ai toujours rêvé de balancer. Est-ce qu'ils veulent une dédicace sur le maillot J'ai toujours, Vincent Franco. Vincent Franco. j'ai toujours rêvé de Sur la dire boîte. ça devant une caméra. Non, une promo spéciale 3e mi-temps Rugbyrama, je vous le dis juste pour ceux qui nous écoutez et le podcast, c'est 3 MT en majuscule 10. Voilà, et vous avez 10% de réduction sur votre prochaine commande sur un T'es bon devenu maillot. un influenceur, toi, en .com. fait. Non, mais tu sais, ça fait partie du job quand tu perces, quand tu as de plus en plus de monde qui te regarde. Voilà. Non, mais voilà. Et le jeu concours sera à partir de lundi sur Rugbyrama, où vous pourrez gagner le maillot. Des maillots top 14, Pro D2, mais aussi Donc là, première en chip. fait, ils vont savoir en fait. De quoi? Si le jeu concours commence lundi Non, mais et qu'on pour gagner le maillot. Ah oui, mais on Pour gagner dévoile le le maillot aujourd'hui. Donc Donc, top ils savent, en 14, Pro D2, première chip, URC, Champions Cup, Challenge Cup, Super Rugby et même des équipes nationales. D'ailleurs, si j'ai bien compris, et si voilà, c'est des maillots spéciaux, voilà, édition spéciale 6 nations. D'accord. Donc on est censé avoir un maillot 6 nations. Voilà, je vous montre la box. Si vous en trouvez une Putain, c'est dans le beau. sol, dans votre ville, ramassez-la, il y a peut-être un maillot stylé dedans. Voilà. Et du coup, c'est censé avoir des maillots voilà, des nations qui disputent ce 6 nations. Pas se mentir, tout sauf l'Angleterre. Tout sauf l'Angleterre. Non, nous on ne l'a pas vu. Certaines personnes à la rédaction l'ont vu en début On d'après-midi. est sûr qu'il y en a un dedans, quoi. Oui, on est sûr qu'il y en a un dedans. Ou alors on nous l'a chippé. Et là, il faut que je fasse 50 mètres C'est en qu'il courant était tellement beau que. pour être dans la rédaction. Non, messieurs, juste, voilà, j'avais prévu quelques questions. Déjà, dites-nous dans le chat qui vous aimeriez avoir si vous deviez gagner ce maillot. Et vous, messieurs, est-ce que vous avez un maillot, au fond, soit que vous voulez pas, soit que vous voulez absolument? C'était la question. Bah alors qu'on veut pas, je pense qu'on va être unanime là. Aujourd'hui, on veut pas les Anglais. Oui, Ouais, on surtout, n'aimerait pas voir les Anglais. Alors surtout pas le maillot des Anglais et de cette année qui je trouve est quand même bien hideux avec leur bande sur les côtés là. C'est D'accord. D'accord. Non, Non, je mais un dis maillot que qui c'est vous une, a bonne, fait c'est une bonne année pour avoir l'Italie. Ouais, c'est une bonne année c'est pour bonne- l'Italie. parce que c'est 6 nations là, du coup. C'est censé être citation. Voilà, donc je pense que c'est une bonne. avec les 6 nations, non? Là, je Ça pense peut être la que. Géorgie, Oui, mais c'est un Géorgien qui veut qu'ils arrivent dans le 6 nations. C'est énorme, c'est Non, très, je trouve très que c'est une bonne année pour avoir l'Italie, puisque l'Italie, il y a rarement des années où c'est bon d'avoir leur maillot, et là, ils ont gagné déjà un match dans le tournoi, donc pourquoi pas. L'Italie, Yanis, je te suis un peu sur l'Italie. Allez à choisir l'Écosse aussi, je trouve que c'est un peu emblématique. Ouais. L'Écosse, il y a des joueurs qui illustrent, qui jouent en France aussi. Il y a des filles de Russell.
Donc porter le même maillot que Finn Russell, c'est pas déconnant quand t'es. Le Pays de Galles, c'est audace, quoi. Ouais, c'est audace. Ah, c'est pas, surtout que c'est pas la super bonne année là, pour le coup. Après, Ouais, tu peux te dire que c'est le maillot. Après, on de va pas se l'année, mentir, comme c'est sur 4 ans les maillots. C'est l'année de la Je suis pas sûr que dans 4 ans ça vaudra le coup d'avoir le maillot de Pays de Galles. Ah ouais. Donc bon, vous voyez loin. Non mais voilà, il y a aussi de l'Italie. Il y a aussi de l'Italie. Et aussi dans le chat on me dit est-ce qu'il n'y a pas le maillot de Ben O'Keefe. Non je crois pas. Donc j'avais pensé, parce que j'ai l'honneur de le donner aux plus jeunes. Donc Nico c'est pour toi. Je l'ai préparé depuis 3 heures. Et apparemment faut que tu l'ouvres. Oh, putain. On l'a vu. C'est pas grave, voilà. Bien sûr. Voilà. Et on le découvre. Oh là 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 là. Et pour le coup, Celui qu'on voulait. Ah, il est pas mal. pour le coup, il est exceptionnel, moi je trouve. Oui, Bon, il est beau. c'est vraiment celui qu'on voulait. Et voilà, c'est de l'Italie. Donc pour les fans d'Ange Pozzo, Paolo Garbisi. Bien sûr, le mais sponsor. c'est- Cette année ou pas? Oui, Oui, il me semble c'est que cette année, oui. Non, Après, les maillots se ressemblent. je regarde s'il y a Si, si. une année marquée, mais je suis pas sûr. Alors, je crois que c'est cette année pour une chose, c'est les motifs, puisque dans le maillot extérieur, ils ont les mêmes. Donc je vais me permettre de le montrer. Je sais pas si l'éclairage est plus. Voilà. Donc je vous le dis, prenez la photo et voilà, le maillot de l'Italie. Je vais montrer le logo. Ça Hop. se met pour la fin d'émission. C'est quelle taille? Non, ça se met pas. Si on le fait Non, gagner. non, on le Ah, fait c'est gagner. L. Attendez, j'essaie de me mettre droit. Voilà, maillot de l'Italie. Donc magnifique. Je trouve ça sans trop en faire. Je trouve que le maillot est magnifique. Dis leur taille, puisque s'ils jouent et que. C'est du L. Mais après, j'avoue, je pense C'est du L, que c'est du L de rugbyman. Hein. Ouais. C'est le L de Emmanuel Mafou. Voilà. Non mais je pense que ça ira à tout le monde. Donc lundi, voilà, lundi le maillot de l'Italie avec le beau logo à faire gagner dès lundi. Pour célébrer la magnifique victoire de l'Italie contre le Pays de Galles, bien sûr. Oui, voilà, qui était un maillot plus humide pendant le match à Rome. Non mais voilà, donc Prochain adversaire des très Bleus heureux. aussi. Peut-être qu'ils l'auront reçu pour Voilà, vous l'aurez supporter peut-être. l'Italie Bah, face à la après, France. enfin, je le dis, celui qui le gagne ou celle qui le gagne, s'il le met contre la France, on peut être copains. Vous attendez au moins le dimanche, vous attendez toi, le t'es lundi. pas rugby, toi, t'es pas partage des Si, valeurs. si, je suis et rugby tout. quand ça supporte l'équipe de France. Voilà. Donc Bravo. voilà, le maillot d'Italie que Bravo, je vais me bravo. permettre de mettre là. Allez. Ah, ça donne envie d'avoir d'acheter Ah, des maillots. t'as vu? Sans le savoir. Je l'ai mis, je vais pas le faire tomber par respect pour l'Italie quand même. Mais voilà, donc maillot de l'Italie, le premier maillot, je vous le dis juste, pour finir sur un bon maillot, on a reçu plusieurs maillots. Donc à chaque troisième mi-temps, après chaque match de l'équipe de France au tournoi, il y aura un maillot gagné, ça c'est le premier. À voir, du coup, on est censé avoir reçu 7 maillots. Donc il y a 6 nations, donc il y aura forcément doublon ou triplé, je sais pas. Mais Doublon, ça marche bien pour le 6 Nations. 7 maillots. on est censé avoir reçu, on les a reçus, les 7 maillots. Et du coup, voilà. Donc merci à un bon maillot. J'espère que ça passe 7 fois le maillot de l'Italie, parce que sinon, ça va être long. Tu fais un pack. Tu fais la ligne arrière. en La fait. ligne des trois quarts. La ligne des 3/4. Mais voilà, donc merci à un bon maillot, bien évidemment. Et j'espère que j'ai été clair sur. Voilà. Surtout, n'oubliez pas à faire entre potes. Et la promo spéciale pour le podcast et pour ceux qui nous regardent en direct 3 MT en majuscule et 10. Donc voilà, pour résumer, troisième mi-temps, 10 pour 10%, puisque vous avez 10% de réduction sur la prochaine commande, sur votre prochaine commande, unbonmaillot.com. Pour l'anecdote, on l'avait déjà fait. Bravo. Oui, on Ouais, avait fait. Avec j'ai des top 14. J'ai un maillot d'Oyonnax chez moi, grâce à. Et personne maillot de Toulon et un short du Stade français, qui avait eu du succès le short du Stade français, je crois. Oui. Rose, Voilà, ouais, rose bien fuchsia. Bien rose. Bien rose, bien Stade français. tu le mets le dimanche matin, quoi. Oui, non, je le mets aussi, bon en ce moment je le mets pas souvent. Il y avait un certain maillot de Castres aussi, le maillot Surd là. Là, il y avait eu Tristan, que vous connaissez, qui avait eu le maillot de Castres aussi, saison 2022-2023. Voilà. Alors attendez, je regarde. C'est une taille XS, non, c'est du L quand même. C'est du L. Ouais, Je ouais. fais si impressionné que ça pour rendre un maillot L à XS. Je remercie la personne qui a répondu ça, ça me touche énormément. Bon, messieurs, c'est une bonne chose de terminer sur ça. Bah oui, c'est une. Donc voilà, donc jeudi, lundi, voilà, pour ceux qui. Et lundi, comment il joue Comment il joue Oui, comment on joue? pour gagner? comment ils jouent? Ben, on va mettre sur les réseaux sociaux Rugbyrama. Ah oui, faut le préciser. voilà. Et oui, voilà, ils peuvent jouer sur les réseaux sociaux Rugbyrama. On peut Je jouer pense- nous aussi? Oui, tu peux jouer, oui. Oui, tu peux jouer. De toute Après, manière, on va c'est un dire qu'il y a- tirage on au va sort. dire- on va dire qu'il y a du trucage si. Ah si- non, mais c'est un tirage au sort. Donc à partir de là, on peut pas. Tu peux jouer, tu auras autant de chance aucune autre de gagner ce maillot. Puis en plus, maintenant, tout le monde sait que tu le veux. Il va y avoir de la concu. Aïe aïe aïe. En plus, dans le chat, c'est énorme, il parle encore du match. Bon, c'est pas... Oui. Non, mais c'est pas grave, même l'Italie, bon, d'accord, on est assez. Merci, messieurs. Ben merci à toi. Pas merci aux Anglais. Pas merci aux Anglais, merci aux Italiens pour leur match. Et de même, petit prono, allez, sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Le concours sera mis, donc vous n'aurez pas de soucis. Un prono pour Écosse-Irlande, allez, rapidement. Je vois malheureusement les Écossais être crucifiés par l'Irlande.
un truc genre 19-20. Voilà. C'est serré. Hein. Oui, un truc serré. Un essai de Elliot Daly dans la 79e, non, même pas. Alors James Lowe qui va malheureusement crucifier l'Écosse. Mais je dis malheureusement parce que, non pas que je suis écossais particulièrement, mais j'avoue que j'en ai marre de voir l'Irlande gagner. Donc voilà. C'est un bel argument après tout. Moi je peux jouer l'Écosse. Mais parce que j'ai envie quand même qu'il y ait une finale de ce tournoi, que ça continue, qu'on soit encore dans le coup et qu'il y ait encore un peu de suspense. Ouais, que les dieux du rugby t'entendent. Ouais, parce que là, bon, les Français vont au moins, si les Irlandais s'imposent, ils seront au moins à 3 points de l'Irlande, ce qui n'est pas non plus catastrophique. J'ai l'impression que Mais s'il y a bonus offensif, tu vas être à 4 points, bon, ça devient assez compliqué. J'ai l'impression que les dieux du rugby aujourd'hui, ils ont plutôt soufflé en défaveur de la France que. Au niveau du. Ouais, non, j'allais dire une saucisse, mais après, quand tu sais que les Irlandais doivent aller au Pays de Galles, affronter l'Italie. 5 points, 10 points. Ouais, ça va falloir vraiment les faire trébucher contre la France, quoi. Parce que, à part qu'ils trébuchent d'eux-mêmes, il faudra quand même les refaire trébucher. Non, mais voilà, c'est un peu à part nous, il faut qu'ils trébuchent une deuxième fois, même si on va gagner là-bas. C'est vrai que sur le papier, tu te dis si l'Écosse fait pas le boulot, ils auront maximum qu'une défaite, quoi. Enfin, tout le respect que je dois aux Italiens et aux Gallois. Bon, les Gallois, là, défaite contre l'Italie, en Italie. Et là, leur programme, c'est Angleterre, Irlande, Écosse, réception d'Angleterre et de l'Irlande, déplacement en Écosse. La cuillère de bois, elle est faite. Elle est poncée, là, elle est gravée PDG. Et puis, Alors, ils finiront pas Fanny quand même. Ils ont marqué un petit on en est là, aujourd'hui. du coup. On se réjouit qu'ils mettent un bonus défensif en Italie à la dernière action. Non, mais pour eux, ils finiront pas à 0. Non, mais faisons comme ça. Non, mais c'est pas grave, les Gallois. Ouais, parce que les Italiens auraient pu les priver. Ils n'ont pas tenté la pénalité. Là, ils avaient une pénalité à tenter pour les laisser à 0. Mais les Italiens, ils regardent pas le nombre de points qu'il y a. Oui, je pense que les Italiens, s'ils doivent leur enlever le bonus défensif, ils avaient des occasions de le faire avant dans le match. Et ils ont pas. Oui. Merci. Bravo. Messieurs, merci pour cette émission. Il y a énormément de monde, mais on sait qu'Angleterre-France, ça accélère la circulation du sang. Surtout quand on perd à la dernière minute. Surtout quand tu perds. Merci à tous. On est bon pour se refaire le match, tous, en regardant le plafond dans notre lit. C'est beau. Bon voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour Kick-Off Rugby, mercredi via Middle et bien sûr troisième mi-temps dimanche prochain à 23h puisqu'il y a le top 14 qui revient. Après Clermont-UBB Clermont. Ah c'est UBB Clermont. Et du coup on se dit aussi à dans 2 semaines avec Italie-France et un nouveau maillot, voilà, le symbole, un nouveau maillot à faire gagner et bon, à voir si ce sera l'Italie ou pas, et si c'est surtout après une victoire de la France, on l'espère. Merci à tous, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Revivez la passion du match à travers nos box mystères. Des clubs français et européens jusqu'aux 6 nations. Maillot officiel de match, short et débardeurs pour hommes, femmes et enfants pour moins de 50 €. Craquez pour cette expérience unique et laissez le hasard décider sur unbonmaillotrugby.com.